Bienvenue dans la checklist du candidat. Dans ce podcast, notre objectif est de vous aider, candidats ou futurs candidats à l'embauche, à passer vos entretiens de recrutement dans les meilleures conditions. Simple, court et efficace. Tous nos conseils en 5 minutes pour y aller serein. Votre entretien d'embauche est terminé et vous avez donné le meilleur de vous-même. Si vous pensez que les dés sont jetés, détrompez-vous. Vous avez encore une carte à jouer pour faire pencher la balance de votre côté. Dans cet épisode, je vais vous révéler comment vous rappeler aux bons souvenirs du recruteur. Merci, 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 merci. Faut-il envoyer un mail de remerciement après un entretien d'embauche ? Sans équivoque, la réponse est oui. Pour plusieurs raisons. Question de politesse, mais aussi de stratégie pour se démarquer des candidats concurrents. Pour ce qui est de la politesse, le mail post-entretien vous permet de remercier votre interlocuteur pour la richesse des échanges et le temps qu'il vous a consacré. Vous en connaissez maintenant beaucoup plus sur le poste en lui-même, mais également sur l'entreprise. L'autre utilité du mail de remerciement est qu'il vous permet de réitérer votre motivation pour le poste convoité. Vous pouvez rappeler dans les grandes lignes ce qui fait la force de votre candidature, de l'expérience et des compétences adéquates. Et en complément, nous vous conseillons de résumer en 2 ou 3 phrases les idées fortes évoquées pendant l'entretien. Enfin, le mail de remerciement vous permet de compléter ou de corriger votre propos. Très utile si vous avez le sentiment d'être complètement passé à côté d'une question. Mais attention, il ne s'agit pas de refaire totalement l'entretien d'embauche. Un entretien raté ne peut en aucun cas être effacé par un mail de remerciement, même si ce dernier est brillamment écrit. Welcome. You've got mail. Alors, quel mail envoyer après un entretien d'embauche ? Ne tombez pas dans le piège d'une prose à rallonge. Pas besoin d'envoyer un roman de 10 pages, 5 à 6 lignes suffisent, bien écrites, sans faute d'orthographe et avec des phrases claires et précises. Vous pouvez par exemple envoyer un mail de ce type. Suite à notre échange d'hier, je tenais à vous remercier pour le temps que vous m'avez consacré et la qualité des informations reçues au sujet du poste à pourvoir. J'ai bien noté que votre besoin était de recruter un directeur commercial qui parle couramment l'allemand pour réussir votre développement dans ce pays. Je me permets de vous réaffirmer mon intérêt pour le poste qui, comme j'ai eu l'occasion de vous le présenter lors de l'entretien, correspond à mon profil et à mes qualités. Je parle couramment l'allemand et j'ai travaillé à Berlin de nombreuses années. Je pourrais ainsi vous apporter mon expérience du marché allemand que je connais bien. Quand envoyer votre mail de remerciement ? Il s'agit de faire parvenir votre mail assez rapidement après votre entretien, dans les 24 ou 48 heures qui suivent. Cet envoi n'attend pas une réponse immédiate de la part du recruteur. Il ne reviendra vers vous que pour vous informer des suites à donner à votre candidature. Donc, exit les relances tous les 2 jours. Il ne s'agit pas de le harceler. Au moment de choisir entre 2 candidatures, votre mail de remerciement pourrait bien faire la différence et vous faire décrocher le job de vos rêves. Vous venez d'écouter l'épisode 9 de la checklist du candidat, podcast que vous pouvez réécouter sur cadreemploi.fr. On se retrouve très vite pour l'épisode 10, dernier épisode de cette première saison, pour apprendre à déceler les signes qui disent que vous aurez le job ou non.